Alors, s'il y a une tribu qui pose des problèmes en Eretz, c'est qui? Est-ce que vous ne sentez pas qu'il y a une tribu qui est très problématique en Israël? Non? Pardon? La tribu de Lévi? Oh, assez peu. Shimon. Shimon est une tribu très problématique. Quand, avec Lévi, et c'est là qu'on voit que Lévi, parfois est dans le mauvais camp, mais ils ont massacré Shrem, et Yaakov, en vérité, a dit Arur apam ki az. Il a simplement maudit leur colère pour dire que là, il y avait de quoi les maudire pour ce qu'ils ont fait, mais il ne l'a pas fait. Mais à part ça, par exemple, Moshe Rabbeinu ne les a pas bénis, au moins d'après Rashi. Ensuite, ils sont dispersés en Eretz Israël. Ensuite, ils ont mal agi dans Zimri ben Salou, c'est un descendant de Shimon. C'est une tribu qui n'a pas droit ni de prophète. C'est une tribu très, très problématique. Et la question se pose a priori si ce côté difficile de Shimon s'était lié à sa naissance. Donc, dans le Père Kaftet, Pasuk Lamed Aleph, Vayar Hashem kisnu alea, v'iftach et rachma v'rachel akara. Hashem a vu que Léa était haïssable, snoa, v'iftach et rachma, et Hashem a ouvert sa matrice, v'rachel akara, tandis que Rachel était stérile. Vatar Léa, vatelet ben, vatikra shemu Rouven, ki amra kira Hashem boni, ki ata yevanishi. Elle tomba enceinte et accoucha d'un fils qu'elle appela Rouven, en disant Hashem a vu ma misère, et à présent mon mari va m'aimer. Puisque c'était à la suite de la tromperie de Yaakov, où Léa s'est substituée à sa sœur, et il lui en voulait apparemment, et donc elle sent qu'il ne témoigne pas suffisamment d'amour. Donc elle dit, ben, maintenant que je lui ai amené un fils, ça va arranger les choses. Varod vatelet ben vatomer ki shama Hashem ki snua anochi, vaitel legam et ze vatikra shemo Shimon. Elle tomba à nouveau enceinte, accoucha d'un garçon et dit Hachem a entendu que j'étais haï. En vérité, Hachem l'avait entendu depuis le début, dans le premier parti. Mais elle ne se rendait pas compte jusqu'où allaient les choses, à quel point elle était rejetée par Yaakov, mettons, hein, on va dire les choses comme ça. Et donc maintenant, qu'après lui avoir donné un enfant, et toujours il n'y a pas de. Il n'éprouve pas plus de sentiments vers elle, a dit maintenant Hachem a entendu que j'étais rejeté et il m'a donné également celui-là dont elle appela le nom Shimon. Bien. Alors vous voyez que l'horizon est assez sombre de ce qui se passe ici. Une femme comme ça, la malheureuse, est méprisée par son mari, rejetée. Très difficile. Quand je vous dis que, a priori, avant de voir les textes, ça me donne l'idée que ce Shimon, qui est la tribu la plus difficile d'Eretz, que ça soit lié à cette naissance, qu'Hachem a entendu que j'étais haï, et il m'a donné cet enfant, qu'elle appela Shimon, qui chama, parce qu'Hachem a entendu ce qui se passait. J'appuie un peu cette intuition sur un Zohar qui dit dans Parashat Kitetse Ki tiena leish tenashim achat ahuva vachasua
vayaldu lo banim, ava vesnoa, vaya ben abchor lasnia. Si jamais deux femmes d'un homme, une est aimée et l'autre est haïe, et qu'ils ont des enfants, et qu'il se trouve que l'aîné est à la femme haïe, ben le père ne pourra pas privilégier un des enfants de la femme bien-aimée par rapport à cette femme haïe. D'accord? Et cet enfant-là, la suite, au moins quand on regarde Rashi, il dit que il y a un lien entre le fait qu'un mari a une femme qu'il n'aime pas et le paragraphe suivant qui parle de... Est-ce que quelqu'un sait après l'histoire de l'héritage de ce mari qui a deux femmes, une bien-aimée, une haïe? De quoi est-ce que l'on parle? De Ben Sorer ou Moré, d'un fils dévoyé, d'un fils qui se comporte mal, d'un fils qui est intenable, ingérable par ses parents. Comme pour dire que le fait que la mère était rejetée, eh bien le fils finalement il tient de la mère, enfin il tient de la situation de famille, de ce couple qui manque d'amour. D'accord? Donc je dirais, tiens, ça va dans le sens de mon idée au départ, où il serait possible que Shimon, qui est vraiment la tribu difficile, ben ça soit lié au fait que c'est ça son nom, Hachem a entendu que j'étais rejeté. Pour toutes les raisons que j'ai données tout à l'heure. Il y en a plein d'autres qui ont fait des choses comme Non, pas vrai. Dans Shrem, il n'y avait que Lévi avec lui. Dans Zimri, c'était le chef de tribu de Shimon qui était avec la prostituée, enfin avec la Zimri, là, Cosbi Batsour. Moshe Rabbeinu l'a même pas béni dans les tribus avant de mourir. Yaakov l'a dispersé dans les tribus d'Israël. C'est une tribu qui ne se réalise pas, elle n'a pas de roi, elle n'a pas de Shofet, de Lévi, de Shimon. On voit que c'est une tribu, elle est mise sur la touche, c'est très flagrant. C'est le cas de aucun autre. L'un ou l'autre chose manque peut-être aux autres, mais ce qui est sûr, c'est que Shimon, il accumule les rejets, quoi. Ouais. Le Midrash, sur place, c'est Perek Ain Aleph, le Midrash bête. Somer Hashem le Chol Hanoflim, Hashem redresse, il soutient tous ceux qui tombent. Eloi Karot, Shem Noflim Betor Betam. Il s'agit des femmes stériles qui n'ont pas d'assises, qui s'écroulent dans leur maison. Mezokef le Chol Hakfufim, et il redresse ceux qui sont abaissés. Kevan Shakadosh Baruch Hu Pogdan Bebanim, Henis Kafot, quand Hachem leur donne des enfants, leur situation s'améliore. Teda Lecha, preuve en est, illustration de ça. Sheken Léa Snuat Abayit Aïta, que Léa était Snuat Abayit. Pour une fois que je vois ce mot-là, Snuat Abayit, comment on va traduire ça? Snuat Abayit. Hein? J'entends pas. Parlez fort. La haïe de la maison. La détestée de la maison. Je suis très choqué quand je lis ça. On pourrait me dire qu'elle était détestée. Bon, le verset le dit. Mais c'est bizarre de l'appeler, de lui donner un nom pour ça. Snuat Abayit. La haïe de la maison. On n'a qu'à dire, Léa, elle était détestée. Ça suffit.
On n'a pas besoin de donner une appellation, on connaît l'autre, l'inverse de Snoua Tabaït, c'est quoi? C'est Akeret Tabaït. Akeret Tabaït, ça on connaît, la femme essentielle du foyer. Alors la femme essentielle du foyer, ça va être Rachel, bon, très bien. Mais d'appeler l'autre Snoua Tabaït comme si elle remplit un rôle, c'est quand même un peu bizarre, c'est comme si elle a une fonction, il y a la femme essentielle et la femme rejetée. Quoi, c'est nécessaire qu'il y ait une femme essentielle et une femme rejetée, on a l'impression, et c'est là qui occupe la mauvaise place, apparemment. N'est-ce pas? C'est assez bizarre, on aurait pu dire. Elle était haïe, elle a eu des enfants, et je ne sais pas trop quoi. Vous comprenez, il y a quelque chose d'un peu bizarre, qu'on a donné un nom spécial à ça, une appellation, comme s'il y avait, que ça soit la femme essentielle, je peux dire, ça y est, j'ai tout dit, j'ai dit que Rachel était essentielle à la maison, et Léa, bon, c'est pas l'essentiel de la maison, c'est tout, la maison, elle avait d'autres fonctions, c'est pas, mais Snoua Tabaït, comme s'il fallait qu'elle joue le rôle, que quand on a deux femmes, il faut nécessairement qu'il y en ait une qui soit rejetée. Et bien qu'elle était la Snoua Tabaït, Kevan, Shilif Keda, Shepagda Kajborou, Niskofa. En dépit de cela, quand Hachem, il lui a donné des enfants, elle s'est redressée. Hadaoudirtiv, c'est le verset qui dit Vayar Hachem Kisnu à Léa, c'est ce qu'Hachem a vu que Léa était haïe. Là, il y a un gros problème sur ce verset. Le gros problème est le suivant. Il y a deux problèmes. Un, qu'on est quand même étonné, que Yaakov, il puisse haïr sa femme. N'est-ce pas? Je peux dire, il lui en veut parce qu'elle l'a trompé. Elle a été complice de son père. Ça, je peux entendre. Oui. Qu'elle n'était pas aussi jolie que sa sœur, elle ne l'attirait pas, je veux bien. C'est possible. Mais de là à dire Snoua, on ne peut pas dire qu'elle était haïe. C'est de la blague. Ça veut dire c'est pas sérieux. Alors certains voudront dire oui, si on appelle une qu'elle est aimée, alors l'autre elle est haïe. Ah, je dirais la mal aimée, la moins aimée, j'aurais dit. La femme aimée et la moins aimée. Mais voilà, la haïe, il faut. Quoi, c'est l'un par rapport à l'autre. Je trouve pas ça très convaincant et le Midrash pas non plus trouve ça convaincant. Ensuite, il y a encore autre chose. La Gemara, elle dit, dans Baba Batra, elle dit comme ça. Elle s'étonne, il dit quoi? La Torah, elle fait un effort particulier pour pas dire quelque chose de négatif. Par exemple, elle dit V'chol habehema asher einena torahi. La Torah répugne tellement à appeler un animal tamé qu'au lieu de dire tamé, de dire kol habehema patmea, et on commençait que la Torah, elle est très avare de tous ces mots et de toutes ces lettres et tout. C'est étonnant que pour éviter de dire Tmea, quand on n'est pas obligé vraiment de le faire, la Torah prend la peine de s'allonger, n'est-ce pas? Et ici, elle va comme ça, de but en blanc, comme ça, traiter une femme, pas un animal, une femme, la femme de Yaakov, une sadéquette, de l'appeler Snoua, c'est invraisemblable. Vous comprenez? Si on prend tellement de précautions pour ne pas parler mal d'un animal, alors quand même, voilà. Alors le verset essaie de comprendre pourquoi est-ce qu'on l'appelle Snoua. Hein? Il n'y a pas de raison que Yaakov, à tel point, il la rejette, à ce point-là, et que surtout le verset, il emploie un mot pareil. Kisnu alea, she'asta kemase asnuim, parce qu'elle a agi comme des gens haïssables. Shaita omeret linase le sonnet, car elle était prévue pour épouser le sonnet. Sheken ayu atnaim, en effet, on avait posé ces conditions. Chez Gadol nosé l'Egdola, Katan nosé l'Ektana. Tout le monde connaît ça. Qu'on avait posé qu'il y avait deux enfants chez Rivka, il y avait deux enfants chez son frère, chez Lavan, le grand pour la grande pour le grand, la petite pour le petit.
Et elle, comme elle, ben, il y a différents textes là-dessus, hein, il y a plein de textes qui parlent de cela. Elle disait, mais qui c'est le grand à qui je suis destiné? Et ça, c'est un rachat, c'est un... Elle pleurait tellement au point qu'il y en a qui expliquent qu'elle avait ses yeux qui voyaient plus bien, tellement elle a versé des larmes pour ne pas tomber sur lui. D'accord? C'est pas que les cils qui tombent, c'est une chose, mais elle avait les yeux racottes. Alors, racotte, est-ce que ça veut dire doux ou bien des yeux ternes? Et là, il y en a qui expliquent qu'ils étaient ternes, ils étaient amoindris. C'est peut-être pour ça aussi qu'il ne gardait pas les moutons avec sa sœur, dit le Ramban, éventuellement qu'on peut expliquer ça, pourquoi c'était seulement Rachel qui gardait les moutons, parce que là, le soleil, il lui faisait beaucoup mal. Oui, il souffrait de trop de lumière, hein, parce qu'il avait, mais ce serait parce qu'il aurait trop pleuré. Mettons. Alors, et pour ne pas tomber aux mains de ce monstre, elle a fait Maaseh Snouim. C'est pour ça qu'elle a trompé, qu'elle a accepté de tromper Yaakov et de prendre la place de Rachel. D'accord? Alors Snoua, elle a agi comme d'une façon haïssable. Elle était haïssable parce qu'elle était destinée à quelqu'un de haïssable. Bon. Amar Ravuna Kashahi Hatfila Shebitla et Agzera Velo Od Ela Shekadma Shekidma Lachota. Ravuna nous dit, regardez la force de la tfila, incroyable. Qu'elle a eu la force d'enlever la xéra. Donc, grâce à la tfila qu'elle faisait, elle a pu obtenir de ne pas épouser Esav, mais Yaakov. Et plus encore, de passer même encore avant Rachel. Ça, c'est la force de la tfila. Oui? Moi, je trouve quelque chose un tout petit peu bizarre. C'est comme ça qu'il y avait les conditions. La grande pour le grand, la petite pour le petit. Les conditions. Qu'est-ce qui fixe des conditions? N'est-ce pas? Qu'est-ce qui fixe des conditions? Et puis, est-ce que la volonté de la femme ne joue pas? Je ne sais pas. On n'a pas le droit d'épouser une femme contre son gré. On aurait pu dire non. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? On est tellement terrorisé par la vanne que si on lui propose un Shaigetz comme ça, un chien comme du genre de Esav, on est obligé de dire oui. Ça, je suis très étonné qu'elle aurait pu résister. Elle avait le droit à la parole, on ne peut pas épouser une femme sans qu'elle se laisse, sans qu'elle accepte. D'accord? Mais et les conditions? Enfin, vous savez, les conditions, ce que les gens y disaient, mais on s'en fiche. On est Mamin Bachem. On sait très bien ce que les gens y disent. Les gens y disent, oui, par les gens, ils disent n'importe quoi. Combien de fois il y a un chidour sur lequel on dit, eh ben voilà, moi je te propose un chidour, et dit, ah mais c'est drôle, il y a quelqu'un qui m'en a parlé il y a pas longtemps, et doit... Est-ce que ça veut dire nécessairement que, bon, c'est une idée, mais est-ce que c'est nécessairement ce qui va se faire? Et là on a l'impression qu'il y avait des conditions, il fallait que ça se passe comme ça. Je trouve très étonnant ces mots du Midrash, des conditions. Pire que ça. Après, Ravuna, il nous dit, tu sais, la tfila, c'est incroyable la force que ça a. C'est bitla et taxera. Sérieux que les accords sociaux, que les ententes que Lavan pourrait faire avec j'en sais trop rien qui. Parce que pour qu'il y ait des tnaïm, il faut qu'on les pose à qui? Qui pose ces conditions? Bah, personne ne les a posées. Ah, c'est comme ça que c'était Mitkabel, c'est comme ça qu'on pensait que c'était normal, qu'on prévoyait ça. Et après, on appelle ça que le fait qu'elle échappe à Esav, c'est Bitla et Taxera, comme s'il y avait un décret que ça soit comme ça. Donc ça veut dire qu'en vérité, Léa était effectivement destinée à Esav. Ça veut dire, si elle pleurait tellement, pourquoi elle pleurait tellement? Quoi? Parce que les gens, ils racontaient ça? Parce qu'on voulait faire ça? Et alors? Les gens, ils n'ont qu'à parler. C'est pas eux qui font les mariages, c'est Hachem. Et Lama,
qu'elle voyait bien qu'elle avait des choses qui correspondaient à Esav et pas à Yaakov. C'était aussi une femme, Vatetse, Dina, Dina, telle fille, telle mère, telle mère, telle fille. Dina, elle est sortie, c'est aussi marqué Vatetse Léa. Elle a comme ça une action dans le monde. Rachel, elle était à la maison. Rachel, ça se voit que c'est la femme de Yaakov. Yoshev Ohalim, c'est quelqu'un de la pnimiout, c'est quelqu'un qui ne fait pas de vagues, c'est quelqu'un qui ne transforme pas le monde, c'est quelqu'un de tranquille. C'est pas un homme d'action, Yaakov. Eh bien, Rachel, c'est elle qui avait cela. C'est elle qui avait cette caractéristique. Ouais. Alors que Dina, Dina comme sa mère, Léa est une femme qui sortait. C'était tellement fort chez elle que même la fille était comme ça. Vous comprenez? Donc ça veut dire un trait de caractère d'aller. C'est une battante. Une battante, une femme des Ishsadeh. C'est normal, il y avait des choses qui correspondaient chez elle. À part le fait qu'elle était aussi, je dirais d'après ce midrash, stérile. Puisque on va prendre l'exemple, le midrash il dit, la preuve que Somer Hashem le Cholanoflim, Zokef le Cholakfifim, je vais prendre l'exemple, Zokef le Cholafim, que quand une femme elle a des enfants, ça redresse sa situation, et bien le début, ça veut dire a priori c'était aussi Rachel, Léa, que Léa a priori n'avait pas à avoir des enfants. Et c'est Hashem va yiftach et Rachma, c'est lui qui a permis d'avoir des enfants, parce qu'Hachem il contrebalance ce qui arrive dans la vie de quelqu'un il est derrière. Vous comprenez? Et donc Hachem, c'est lui qui a fait en sorte que pour donner un avantage là où elle a un grand retard, eh bien, par rapport à sa sœur, Hachem lui donne les avantages qu'elle pouvait avoir des enfants et que Léa, elle ne peut pas en avoir. N'est-ce pas? C'est tout ce qu'Hachem y fait pour arriver à contrebalancer, à renverser un peu les choses. N'est-ce pas? Il aide. Donc il y avait le fait qu'elle était stérile, ça correspond aussi à Esav. Je ne vais pas dire pourquoi, mais on voit aussi, par exemple, le fait que quand Rachel ne pouvait pas avoir d'enfant, il y a un Rashi qui dit, elle s'est dit, oh là là, on va me virer pour Esav, pour que j'aille à Esav. Le fait qu'il n'y a pas d'enfant, ce n'est pas le problème d'Esav. Yaakov, c'est un homme qui construit le clan d'Israël. Esav, c'est un homme qui kiffe l'instant présent, qui vit que dans le présent. C'est pas son problème de construire une lignée. Yaakov, c'est un fondateur. Il construit le clan d'Israël. Pour lui, les enfants, c'est essentiel. Esav, c'est un guerrier. C'est un homme qui vit dans le présent. Moi, voici que je vais mourir. Quelle âme à Librora, qu'est-ce que j'affiche avec toutes ces bêtises-là? J'ai rien à fiche avec tout ça. C'est un homme qui maintenant il veut vivre et profiter de la vie maintenant. Femme, ça lui correspond tout à fait. Au point que Rachel a peur parce qu'elle est stérile, qu'elle va tomber sur Esav. Oui, il y a différentes choses qui apparentent Léa beaucoup plus à Esav que à Yaakov. Je continue. Vayu akol sontin ba mefarshi yamim hayu sonti ba mal chedrachim sonti ba afagatiot meachore akorim sonti ba vayomrim leazu ein sitra kegiluya nir'a tzadeket ve'ena tzadeket ilo haïtza tzadeket lo haïta merama bachota. Et les gens en plus se noient, la pauvre. Les gens, vous savez ce qu'ils font les gens là? Les gens ils font des commentaires. Les gens font des commentaires. Et en général désobligeants. Le farshayam, les gens qui partaient dans les longs voyages. Hein? De quoi ils parlaient? De Léa. Les gens qui allaient dans le désert, les longs chemins comme ça, ils parlaient de Léa. Les gens qui travaillaient au pressoir pour le vin ou l'huile, ils parlaient de Léa. Qu'est-ce qu'ils commentaient tous? Hein, cette Léa, ça a l'air d'une vraie tzadékette, mais en vérité, regarde comme elle ne l'est pas. Comme l'extérieur dément l'intérieur, puisqu'elle a prêté sa main à tromper Yaakov.
vous avez cette image terrible de Léa, qui a été obligée de faire quelque chose qui lui répugne. Ça la dégoûte de faire une chose pareille. Mais elle veut sauver sa vie. Elle veut sauver sa vie spirituelle. Donc, comme elle était destinée à Esav, elle s'est débattue avec ça, mais elle priait, elle pleurait, elle faisait que ça, elle priait et pleurait. Elle a accepté pour sauver sa vie. Vous voyez ? Elle a agi mal. Les gens parlent de ça. Son mari, elle sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec son mari. D'où ça vient? Disons pour le moment, je rentre pas dans ça. Mais c'est pas la joie à la maison. Puisqu'on voit bien que les enfants, ils vont être appelés du nom de ses problèmes avec son mari. Rouven, Kiraetoni, maintenant Ataye Vaniishi, tellement besoin de l'amour de son mari. Après, ouais, il a un fils. Eh bien, ça change rien. Qui se noie à Nochi, même, il me rejette. Il a quelque chose contre moi. Alors c'est vrai que c'est difficile d'imaginer ça de Yaakov, mais ça s'appelle Snoa Tabaï, quand il y a quelque chose chez elle. Je vous dirai, qu'est-ce qu'il y a chez elle? Pas pour le moment. Et le Midrash de continuer. Il dit, Rabbi Chanin Beshem Rabbi Shmuel bar Rabbi Yitzchak Amar Kevan Shera'a Avilu Yaakov Ma'asim Sherima Léa Bachota Natan Dato le Garsha. Quand Yaakov a vu que Léa, elle avait trompé sa sœur, extraordinaire. Pas dit qu'elle l'a trompé lui. Les gens, oui, non. Oui, les gens aussi disaient qu'elle était, pourquoi ils parlaient sur elle, Merama Bachota. Les gens, ils disaient pas tellement ça par rapport à Yaakov, mais ils disent comment il a pu faire ça à sa sœur. Et même Yaakov, qui a été la première victime, quand il a vu ça, Natan Dato le Garsha, il voulait la divorcer. Le Kevan, chez Pagda Kadosh Baruch Hu bebanim, Amar le Iman shel Eilu ani megaresh. Mais comme elle est tombée de suite enceinte, et il a vu les enfants, il a dit à des enfants pareils, la mère des enfants pareils, c'est impossible que je la divorce, il y a trop, ils sont fantastiques, trop extraordinaires pour que... Yaakov, Midrash. Midrash Aïn Aleph, Parashat Aïn Aleph, le Midrash Bet. Ou Basof ou Modé à la Davar, à Daoudirti, va Ishtachu Israël al Rosh Hamita, et à la fin il a fini par être reconnaissant là-dessus, et ce qu'il a accepté. Donc au début il voulait la divorcer. Quand il a vu les enfants, il a dit je peux pas la divorcer. Il a accepté. Et à la fin il a remercié, va Ishtachu Yaakov al Rosh Hamita, Israël al Rosh Hamita. Quand c'est marqué que Israël, il s'est prosterné au sommet de son lit, le Midrash dit à ce qu'il avait, le lit c'est les enfants, quoi, la descendance. C'est la descendance, l'essentiel de sa descendance, évidemment, c'est de Léa. Et il a remercié pour ça. Donc il a fait la paix, si vous voulez, avec cette trahison insupportable de Léa. Par ailleurs, Vrachel Akara, la plupart des enfants autour de la table, c'était de Léa, mais Rachel était Ikar. Le verset, au lieu de traduire qu'elle était stérile, oui, comme s'il n'était pas véritablement stérile. Ça veut dire comme si Hachem, il a seulement fait ça pour donner plus de chance à Léa, il l'a rendue stérile. Mais le verset, il ne traduit pas qu'elle était stérile, parce que ce n'est pas fondamental apparemment chez elle. Il fait de Akeret Akara Ikar. Rachel Akara, Rachel Aïta Ikara chez le Baït. C'était elle le pilier de la maison. Alors Rabbi Shimon Bar Yochai dit, le fiche Kolad Varim Tluim de Rachel. Tout dépendait de Rachel. Le Fikar Nikru Israël al-Shema. Que même Israël s'appelle, d'après Rachel, Rachel Mevaka Albanea.
elle pleure sur ses enfants. Velo sauf d'avar l'ishma, elle a le Shem Bena. Just a minute. Non. Alors, elle pleurait pour tous. Elle pleurait pour les Juifs qui partent en exil. Ça veut dire que c'est elle, cette malheureuse Rachel qui ne pouvait pas avoir d'enfant, elle est devenue la mère du clan Israël. Regardez, c'est tellement beau ce qui s'est passé là, cette inversion. Léa était en vérité la mère. La plupart des enfants, c'est de Léa. Ouais. Elle est devenue la femme. Elle a été enterrée avec Yaakov. Et Rachel, qui était la femme bien-aimée, est devenue finalement la mère. Ouais. Alors, Rachel, elle pleurait ses enfants. De qui il s'agit? C'est de toutes les tribus. Comme si elle avait un cœur, elle avait un cœur de mère. Velo savar dishma, et cette chose-là, l'essentiel, d'être l'essentiel, c'est pas seulement pour Rachel que ça revient. Elle a le Shem Bena. Oulai yechanen Hashem tzvakot she'erit Yosef. Il y a un verset qui appelle les Juifs she'erit Yosef. Velo sauf d'avoir le Shem Bena, elle a le Shem Ben Bena, et ça va encore plus loin, même pour ses petits-fils. Haben yakirli Ephraim. J'ai un fils précieux, un trésor, c'est Ephraim. C'est tous les bnei Israël qui s'appellent Ephraim. Donc on voit que elle est vraiment l'essentiel, elle occupe la place. D'accord? Bien. Maintenant, on va voir un autre midrash, dans le même chapitre, le midrash d'Alet. Il est magnifique. Et il dit comme ça. Vatar od vatelet ben vatomar kishama Hashem kishnua anochi vaiten gam et ze vatikrat shemo Shimon. Le verset. Elle est à nouveau tombée enceinte, accouchée d'un fils qu'elle appela Shimon, car Hachem a entendu que j'étais rejeté, et il m'a donné également celui-là, celui-ci, celui-là peut-être, et elle a appelé son nom Shimon. Ze atid le ha'am. Celui-là, il est destiné à mettre en place un sonnet, un sale type, un ennemi, ou mimerape bakato gamedze. Pinchas, Sheuatid, la mode Milevi. Et qui est-ce qui va réparer cette plaie? C'est Pinchas Gamedze, qui vient de Lévi. Super Midrash. Il dit comme ça, Midrash. Midrash dit la chose suivante. D'abord, un Midrash, quand il parle, il essaie de répondre à une difficulté du texte. D'accord? Alors, elle a eu un enfant qui s'appelle Rouven. Après, elle a eu un autre enfant. Elle dit, ah, j'ai entendu que j'étais... Hachem a entendu que j'étais haï, il m'a donné celui-là aussi. Ben, évidemment, il m'a donné celui-là aussi. Gamedze, ça ne correspond pas. C'est du trop. C'est du laïus. C'est du discours. C'est en trop. N'est-ce pas? Il a donné. Évidemment, on le voit. Alors, Nataniedze, Gamedze. Alors en vérité, le Midrash, il dit Gamedze, c'est pas Shimon. Il a entendu que j'étais haïbo, il lui a donné, mais Gam aussi. Aussi celui qui va réparer ce qui se passe avec Shimon. Un sonnet. Elle a eu un sale fils quand Keren me demandait, mais pourquoi est-ce qu'on dit que Shimon il est mauvais? Le verset, il dit que c'est un sonnet. Que pourquoi il s'appelle sonnet? Un sonnet, c'est Zimri ben Salou, c'est celui qui était avec la Midianite. Il a mis en danger tout le clan d'Israël. Et qui est-ce qu'il a tué? Pinchas, qui était de quelle tribu? De Lévi, Venatani Gamedze. Et j'ai eu aussi celui-là. En même temps, j'ai eu la plaie, et en même temps, j'ai eu aussi, après, j'ai eu celui qui va guérir de la plaie. La plaie, c'était Shimon, qui va mettre au monde Zimri, l'ancêtre de Zimri, et le remède, c'est l'autre. Bien, moi je trouve que dans ces cas-là, a priori, il vaut mieux ne pas donner la maladie pour donner le remède derrière. Il vaudrait mieux ne pas rendre malade. D'accord? Qu'est-ce qu'il veut le Midrash? Ah, je vais vous dire la lecture que je fais de toute cette histoire. Et je suis aidé en cela par un Yefé Toar, c'est un commentateur, je crois, du XVIIIe siècle, de Constantine, pas de Constantinople, c'est une grande école turque, un grand commentateur du Midrash Rabbah. Il dit
que Léa, en vérité, elle avait une mauvaise image d'elle-même. Léa, elle a un vrai problème. Vous savez lequel? C'est que elle voit que par nature, elle ne correspond pas, elle n'a pas de place ici. Elle n'a pas de place chez Yaakov. Elle veut arriver chez Yaakov, mais il n'y a pas de place pour elle. Elle est destinée à Esav. Elle a des midotes qu'elle voit bien que ses qualités, c'est pas pour ici. C'est des midotes qui connaissent. C'est ça qui lui faisait tellement peur. Parce que les gens dans ce qu'ils racontent, les bavardages des gens, c'est l'homme allé veut l'homme ça change rien, ça n'a pas d'importance. Mais elle voyait là-dedans que ça ne faisait que reproduire. Et effectivement, il y a une xéraque, c'est comme ça. Elle était destinée à Esav. Elle sent cette chose-là. Elle est obligée d'agir mal pour se sauver de lui. Elle entend les gens qui lui parlent comme ça. Quelle horreur! Les gens qui parlent, ils n'ont rien d'autre à faire que s'intéresser aux Juifs. Tout ce qui se passe chez les Juifs déjà à l'époque, les gens dans les Mefarshayam, et les Olchemit Barot, Drachim, et les Acharei Agatot, après tous les gens partout, ils sont très Israël, le truc et machin, ce qui se passe chez eux, ça intéresse tout le monde, le monde entier qui est en train de dire du mal d'Israël. C'est une femme qui n'a pas sa place. Et puis, et quoi? Je dis que quelqu'un qui n'a pas sa place, il y a un gros problème avec lui. Il est obligé de vivre. Léa, elle est malheureuse parce que finalement, en dépit de tout, elle n'a pas sa place. Elle est en trop. Elle est en trop. Elle est rejetée. Elle est incomprise. Personne de son côté. Je pense que c'est ça qui fait qu'il va y avoir un Shimon. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un, il n'arrive pas à faire avec lui, à s'accepter, puisqu'il est tout le temps critiqué de tous les côtés, il fait même des choses qui ne sont pas belles. Et elle a un enfant elle va être la mère de Zimri, elle est obligée de tromper Yaakov, elle est prise dans un... Alors, on essaye de compenser ça en trouvant des grands principes, des idéaux. Shimon, vous savez qui s'est mis Shimon dans le clan d'Israël? C'est Midat Hadin. C'est la brutalité, c'est l'exigence jusqu'au bout. C'est un idéologue. C'est un homme qui a des grands principes. Vous savez pourquoi il a des grands principes? Parce que on essaie de sauver des choses qu'on n'arrive pas à combattre à l'intérieur de soi-même ou qu'on ne veut pas combattre en se rangeant derrière des grandes idées. Il faut être un révolutionnaire, il faut être un Palestinien, il faut être pour ceci, il faut être pour cela. Des grandes idées. Mais ces grandes idées, c'est une trahison souvent de ce qu'on est soi-même. Par le fait que Léa, elle n'arrivait pas, elle a pris conscience qu'elle était haïe, qu'elle était rejetée, qu'elle était incomprise, que tout le monde parlait, qu'elle faisait des actes qui ne sont pas bien. Alors elle a mis au monde quelqu'un qui va pas agir d'après lui-même, mais qui va agir d'après un idéal, d'après une Midat Hadin. Et c'est pour ça que Shimon, on le voit très brutal, et ça correspond tellement pas à lui-même, que ce même Shimon qui, dans l'histoire de Shrem, et est-ce qu'on traite notre sœur comme une prostituée, et il se lance là-dedans comme une brute, que Yaakov est fâché sur lui, ouais. Et bien c'est le même, comme ça ne correspond pas à ses propres valeurs, qui dans l'histoire de Zimri, ça va être tout à fait autre chose. Ça va être de la prostitution, de la débauche. Ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un qui fonctionne d'après ce qu'il est, mais il fonctionne après des idées. Comme il ne correspond pas aux idées qu'il a, alors il va dans le truc, il va d'une extrême à une autre, et que d'un extrême à un autre, et que en vérité c'est toujours, il n'a pas trouvé sa place. Oui. Mais le Midrash nous dit quelque chose d'extraordinaire, à mon avis. Il ne veut pas nous dire qu'Hachem il a envoyé Shimon, et après il envoie quelqu'un pour réparer les dégâts de Shimon. Hein? Les dégâts de Shimon, c'est pas vrai, parce que Shimon a eu 24 000 morts dans la Maguefa parce qu'ils sont allés avec les prostituées. Ça n'a pas été réparé, même si Pinchas l'a tué. Mais je pense qu'on nous dit quelque chose de très fort. On nous dit que quand quelqu'un, il a un problème, il a à l'intérieur de lui-même la possibilité d'utiliser ce problème pour arriver à se construire. La mauvaise solution, c'est Shimon. C'est-à-dire que quand on a un problème, quand on se sent rejeté, alors on n'ose pas affronter son propre problème. Et alors on va se chercher des justifications, des causes pour lesquelles il faut mourir, parce que soi-même on ne se sent pas au niveau, alors on va chercher un drapeau quelconque pour donner sa vie, et c'est pas ce que la Torah veut. Et donc,
elle qui a cette mida enfin ce sentiment-là d'être rejetée, quand elle arrive à s'accepter, elle va donner le contraire, elle va donner la mida de Gdusha, des midot extraordinaires au clan d'Israël. Et c'est ça qui fait que elle, qui a eu Shimon, elle a en même temps la capacité de gamedze. Quand on a une mauvaise mida, quand on a une mida qu'on souffre, qu'on n'arrive pas à gérer, si on travaille là-dessus, on ne va pas se chercher ailleurs, mais si on travaille là-dessus, on a la possibilité de transformer tout son monde. Et alors, de donner des dimensions extraordinaires. Et je vais vous donner une preuve, à mon avis, de cela. Si vous regardez Léa, il y a quelque chose de très étonnant chez elle, que elle traduit chaque fois ses relations avec son mari, elle est en train de traduire dans le nom des enfants. D'accord? On a déjà vu. Le premier, Rouven. Hachem, il a vu ma misère. Bon. Parce que mon mari, bon, maintenant mon mari va m'aimer. Croyez juste que le mari ne s'intéressait pas assez. Quand elle a vu qu'en dépit de cet enfant même, il ne continuait pas à s'intéresser, elle a compris que c'était plus profond. Elle dit, Kishama Hachem, Kisnoa Anochi. Il entend que je suis haï. Lévi, elle est en train de guérir. Regardez. Atapa Milave Ichi. Elle parle maintenant de son mari, mais qui va être avec elle. Non, on peut dire encore, c'est encore polarisé sur les enfants. Oui. C'est à titre tout le temps, mon mari, mon mari, mon mari. Vatar Od, Vatelet Ben, Vatomer Apam Odet Hashem. Je remercie Hachem. Oh, elle arrive à sortir de son problème. Elle arrive à ne plus se focaliser. Comment mon mari, est-ce que je veux être apprécié, il m'aime pas assez, etc., etc. Tous ces trucs-là, ça y est, elle a résolu, elle a accepté d'être ce qu'elle est. Et maintenant, elle arrive à découvrir qu'en vérité, qu'est-ce qu'Hachem, il est bon pour moi. Il m'a donné 4 enfants, il y a 4 femmes, il y a 12 enfants a priori, 12 tribus, a priori, il le savait, et j'ai plus que ma part. Elle arrive à sortir de ce problème-là. Alors, va tamod miledet. À ce moment-là, elle s'arrête d'enfanter. Ça veut dire, elle a résolu une grande partie de son problème parce qu'elle a accepté de ne pas tout focaliser, de ne pas tout centrer seulement sur les problèmes. Et mon mari, mon mari, mon mari. Après, elle va amener sa servante. Elle va décentrer le problème. Maintenant, il faut travailler pour le clan Israël. Elle arrive à sortir de son problème. Elle travaille pour le clan Israël. Elle donne la servante, parce que vous voyez qu'elle n'avait pas d'enfant, pour que ce soit l'autre. Elle dit, ah, ça c'est un salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari. Après, la 6e, il dit, ah, c'est trop de bonheur, maintenant mon mari va m'entourer. C'est vrai, elle revient sur le mari, mais d'une façon beaucoup plus, d'une façon apaisée. Et ça c'est il y a Issachar et Zvouloun, non, il y a Issachar qui ça c'est Zvouloun. Et les enfants des servantes, c'est plus à cause de son mari qu'elle les a appelés comme ça. L'un, ça s'appelle Zilpa, qu'est-ce qu'elle a eu comme fils aîné? Gad, Mazal Tov. Gad, c'est un mazal, un bon mazal. Ah, j'ai eu un beau mazal, Gad. Asher, la joie. Vous voyez cette femme qui revit? Quand elle arrive à sortir, à se décentrer, à oublier son problème et à pas tout faire fonctionner d'après son problème, elle a la grandeur que paradoxalement, les choses elles s'arrangent, qu'elle a de plus en plus de place et que Yaakov, déjà avec Issachar, c'est marqué, là, il a été avec elle cette nuit-là, lui. Est-ce que c'est Hachem ou que peut-être Yaakov, il a été tellement touché de sa présence, de ses attentions, tout ça, il a été entier avec elle. Et finalement, on voit sa place au fur et à mesure qu'elle arrive à se délivrer de ce poids, de ne pas mettre mon mari, je veux qu'il m'aime, et bien finalement, vous voyez que qu'elle arrive à quoi? À devenir, dans l'histoire, la femme. C'est la femme. C'est la femme de Yaakov, la femme d'Israël, je dirais. Elle est enterrée avec lui. Ça veut dire qu'elle a décidé de cette femme-là qui avait des enfants, elle avait comme recette d'avoir des enfants, et elle polarisait tout sur l'amour de son mari. Quand elle est arrivée à se décentrer, à oublier son problème,
à positiver des choses qui peuvent être des rejets, mais assumer cela, grandir là-dessus, eh bien, elle est devenue une femme qui a accepté au-delà de tout ce qu'elle aurait pu aimer. Ouais, elle a dépassé même Rachel. Maintenant, Rachel, moi je trouve le pendant, mais dans un autre sens. Le verset, il dit sur Rachel, dans le Pérec Lamed, c'est marqué Vatere Rachel kilo yalda le Yaakov. Rachel a vu qu'elle n'arrivait pas à avoir des enfants pour Yaakov. Vatekane Rachel Bachota, elle a été jaloux de la grandeur de sa sœur, Bachota, donc ce qu'il y avait chez sa sœur, pas des enfants. Va Tomer el Yaakov, Havali Banim, amène-moi des enfants, Vim Aïd Meta Anochi, sinon je vais mourir. Va Yichar Af Yaakov Berachel. Yaakov s'est mis en colère contre elle. Va Yomer Atachat Elokim, Anochi Asher Manamimer, Pridat Batel. Est-ce que je suis à la place d'Hachem pour donner des enfants? C'est Hachem qui ne veut pas que tu aies des enfants, qui t'a empêché d'avoir des enfants. Moi j'en ai. Ouais? Bien. Le Ramban extraordinaire, mais on n'a pas trop le temps. Le Ramban, il faut le voir là, sur les deux premiers psukim là-dessus, sur du Pérec Lamed. Il dit, quand même, c'est étonnant. Qu'est-ce que Yaakov, il en veut à sa femme? Qu'on n'a pas pied d'une femme. Mais Eliyahu Hanavi, Elisha, ils ont prié pour des nochiotes, pour des femmes avec qui ils n'avaient rien à faire. Ils ont prié. Pour sa propre femme, il ne va pas prier. Il est fâché, mais qu'est-ce qu'il lui veut? Et dire à une femme, moi j'ai des enfants, mais c'est toi qui n'en as pas. Mais c'est invraisemblable, cette dureté de Yaakov. Qu'est-ce qu'il lui veut? Mais un tzaddik qui fait comme ça, il y a des gens qui viennent chez lui, eh bien il prend fait et cause dans leur... Et pour sa femme bien aimée, mais qu'est-ce qu'il lui veut? Quelle dureté? Hein? Demande le Ramban. Alors, il explique au niveau du pshat la chose suivante. C'est vrai que Rachel a voulu qu'il prie pour elle. On peut être sûr que Yaakov priait pour Rachel. C'est sûr qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant, ça lui fait de la peine. Mais c'est évident. Même s'il n'a pas tellement le problème des enfants, mais rien que ma femme adorée, ma femme bien-aimée, que j'ai toujours aimée, que cette femme-là ne puisse pas avoir d'enfant, il lui manque quelque chose, mais ça me fait mal. C'est pas parce que j'en ai besoin. Mais qu'est-ce qu'il lui veut? Elle voulait qu'il prie. Mais dit-il, ces femmes-là, qui sont trop aimées par leur mari, elles ont tendance à faire un espèce de chantage. Tu sais, hein, si je ne reçois pas ça, je vais mourir de douleur. C'est ça ce qu'elle a dit. Si tu ne me donnes pas d'enfant, je meurs. Mais c'est quoi un chantage comme ça? Un chantage, tu sais, elle sait que elle touche une corde sensible de son mari qui tient tellement à elle. Elle abuse de cela en lui disant, si c'est pas comme ça, je meurs. Mais plus, le Ramban il continue, à part ça que c'est une très très belle remarque, je trouve. Mais il dit encore autre chose. Il dit, ce qu'elle veut, c'est d'être sûre, donne-moi des enfants. Alors ça, Yaakov, il ne peut pas supporter. Il dit, mais moi, je peux prier pour elle, je prie pour elle, je l'aime, je suis sensible pour elle. Mais de me dire que moi, je lui donne des enfants, je ne peux pas prendre la place d'Hachem. Un tzaddik qui peut prier, mais il ne peut pas être sûr d'obtenir quelque chose. Qu'est-ce qu'elle veut de moi? Qu'elle me fait un chantage parce que je l'aime tellement. Elle dit, mais non, je vais mourir, je me jette par la fenêtre si tu... Mais je ne peux pas. Cette chose-là, tu ne peux pas demander ça à quelqu'un. Et il lui a fait, dit Rachid, derrière Moussard, il lui a fait comme ça une espèce de reproche. On dit, mais moi j'ai des enfants. C'est Hachem qui te donne pas d'enfants. Alors, il lui répond, parce que quelque part elle a tort. Mais les textes, ils disent, tu sais, Yaakov, on ne parle pas comme ça à une femme qui souffre. On ne lui répond pas comme ça à une femme qui souffre.
Elle a des excuses. Et c'est pour ça que les enfants, tes enfants de elle, ils vont se prosterner à la fin de Vaïchi, après la mort de Yaakov, tous les enfants de Rachel, tous les enfants de Léa vont se prosterner devant Rachel. Ça veut dire, ça c'est ta faute. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as été trop méchant. Oui, tu as été dur dans la façon de le dire. Fallait avoir on comprend ce qu'il veut lui faire derrière Moussa. Moi, j'ai pensé un peu à autre chose. Un peu à autre chose. Parce que le Zohar, il dit, et le Ramban, il rapporte ça partiellement, il a fait du moussard et il a prié Vayishma Elea Elokim. Vayishma Elea Elokim. Hachem, il l'a écouté. Et dit, on croit parfois que c'est les doudaïm, là, les mandragores, ou les chemins, ou je ne sais pas trop quoi, que c'est ça qui a fait qu'elle est tombée enceinte. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas ça qui a fait, dit le Zohar. Il dit, c'est la tfila qui a fait. C'est la tfila qu'elle a fait, Vayishma et Léa. Il a écouté elle, il n'a pas regardé les trucs, les moyens qu'elle employait pour que son mari l'apprécie, ou pour des vertus de reproduction, des trucs. C'était pas ça. C'était pas ça. Hachem, il a écouté cette fille-là. Et moi, je pense la chose suivante. À l'inverse de Léa, Rachel a un autre problème. Rachel, c'est quelqu'un à qui tout réussit. À Keret Abaï, tout marche d'après elle. Tout de suite, Yaakov, il voit que c'est sa femme. Tout de suite, il voit son avenir avec elle. Tout de suite, elle est belle. L'autre, elle a des yeux qui sont ternes. Celle-là, elle est merveilleuse. Et quand on a comme ça des qualités, que tout va, que tout baigne, alors, quand on a un problème, vous savez ce qu'on veut faire en général quand on a un problème? Eh bien, les enfants, je dirais, un peu gâtés par leurs parents ou par la nature, ils ont tendance à demander aux autres de résoudre leurs problèmes. Vous comprenez? Ils sont tellement habitués, eux, à ce que les choses réussissent. Ils sont tellement habitués à ce qu'ils connaissent que le succès, que tout d'un coup, elle ne peut pas avoir d'enfant. Et il se rend compte que, alors il va s'accrocher, Yaakov. Et Yaakov, je dirais, pourquoi il est dur avec elle? Pas seulement pour lui faire le moussard, comme dit le Ramban, mais peut-être aussi parce qu'il veut qu'elle guérisse de sa maladie. Quand tu es malade de quelque chose, c'est toi qui es le meilleur médecin. Comme, je crois, c'est le Chazonish qui dit ça. C'était Samuel, je crois, qui rapportait du Chazonish. Chazonish dit, le meilleur rebbe pour quelqu'un, c'est lui-même. On ne va pas chez le rebbe, chez le tzaddik Yaakov. Tu dois apprendre, toi, à être face à toi-même et résoudre ton problème. Tu es une petite fille gâtée. Tu viens comme ça pleurer, te menacer de te jeter par la fenêtre. Mais c'est grave, parce que avec ça, tu n'avances pas dans la vie. Tu dois apprendre que toi, ça dépend de toi. Qu'Hachem, moi, il m'a donné des enfants, et donc le problème, il est chez toi, et c'est à toi de résoudre. C'est pas par cruauté, chas de shalom. Chas de shalom. Mais il y a comme ça une espèce de forme qui est méchante, qu'on lui en veut peut-être à Yaakov là-dessus, mais il veut, à mon avis, pas seulement lui faire du moussard, pas seulement faire un petit moussard comme ça, il veut lui apprendre comment fonctionner. Les enfants gâtés, eh ben, il faut qu'ils apprennent. Tout le monde a des obstacles dans la vie. Et les enfants gâtés, ils doivent apprendre. Qu'est-ce qu'elle doit apprendre? La tfila. Vous savez qu'est-ce que c'est la tfila? La tfila, c'est avouer qu'on est impuissant. Reconnaître qu'on est impuissant. Pas demander aux autres de prendre sa place. Pas demander à papa, à maman. Pas demander à son mari. Le problème, c'est de pleurer chez Hachem. La tfila, c'est quoi? Je manque quelque chose dans la vie. J'arrive pas à me réaliser. Il me manque quelque chose. Oui? Et c'est ça, si vous voulez, c'est ça qui fait Vaishma Elea Elokim. Hachem, il va l'entendre, cette fille-là. Ça veut dire qu'elle, elle va guérir, parce que c'est elle qui va arriver à avoir des enfants par son propre route. Quand elle comprendra que c'est pas son mari, c'est ça ce que Yaakov lui enseigne, que c'est pas Yaakov qui lui résout son problème, c'est à elle de le résoudre, alors qu'elle se force, et je peux pas.
Et alors tu pries et tu pleures. Donc, si maintenant vous regardez les deux femmes de Yaakov, elles sont exactement l'inverse l'une de l'autre. Léa, du point de vue de Tfila, comme il disait le Midrash, elle est fantastique. Elle obtient tout à la Tfila. Pourquoi? Parce qu'elle est tellement complexée qu'elle a un pouvoir de reconnaître Hachem, j'ai besoin, je ne veux pas tomber sur ce rachat, je ne veux pas avoir une mauvaise descendance, je veux. Oui, vous comprenez? Elle. Mais Léa, ce qu'elle doit apprendre, c'est qu'en vérité, ton mazal, c'est quelque chose qui sont les données à travers lesquelles tu dois grandir. Elle doit, au lieu de vivre les choses comme négativement et de donner un Shimon, il faut remonter la pente. Il faut dire, eh bien, je suis comme ça. Je suis indépendant. Qu'on me comprenne ou qu'on ne me comprenne pas, moi, c'est comme ça que je me réalise. Et c'est pour cela que ce qu'elle n'avait pas au début, ce qu'elle pleurait toujours d'être la femme bien-née, d'être rejetée, en vérité, elle est arrivée à l'avoir ça, parce qu'à partir du moment où elle s'est lancée dans une action dans laquelle elle-même, elle s'assume. Elle s'est assumée, elle n'a pas vu le truc comme négatif. C'est vrai, au départ, elle semble mal barrée. On ne dit pas ça sur Léa, elle semble mal partie, elle semble avoir des conditions négatives, et être incompris, rejeté, et pas apprécié de son mari, tout ce qu'on veut. C'est vrai, mais, si tu t'accroches là-dedans, tu sortiras. Et Rachel, c'est juste l'inverse. C'est une qui est dans l'action. Elle agit, tout tourne autour d'elle. Elle est formidable, elle a du succès partout. Elle plaît à tout le monde, elle est fantastique. Elle ne peut pas avoir d'enfant. Eh bien, qu'elle avoue, que dit Hachem, il n'y a que toi qui peux faire ça. Moi, je n'ai pas de force. Et pas continuer à croire on a encore des moyens, on va encore essayer. Avoue. Et c'est ce qui est extraordinaire, c'est que ça s'est inversé. Vous voyez que Rachel, qui était bien la femme bien-aimée, eh bien, elle finalement, elle est devenue la mère d'Israël. Juste l'inversion. Ce qu'elle voulait tellement obtenir des enfants, sous peine de mourir, qu'elle n'a pas de sens dans sa vie, elle a tellement obtenu que tout le clan d'Israël, il se rattache à elle, à son fils, Chérit Yosef, et à Ben Yakirli Ephraim, et à son petit. Il y a une vertu pour les enfants, ce besoin, elle avait tellement fort, parce qu'elle a appris la tfila. Quelqu'un qui agit, quand il tombe devant un obstacle, il doit avouer son impuissance et prier pour Hachem. C'est la tfila. Ça, c'est Rachel. Quelqu'un qui croit qu'il ne peut rien faire, mais elle avait la tfila, mais qui croit comme ça que il faut attendre que le monde y change, ben, il faut que tu acceptes d'être ce que tu es, et en acceptant ce que tu es, finalement, tu vas donner quelque chose qui va résoudre ton problème. Et je pense que c'est ça, dans le Midrash au départ, quand on dit Akeret Habayit et Snuat Habayit. Parce que c'est vrai, je crois que ces deux femmes, elles correspondent à des domaines différents dans la personne humaine. C'est-à-dire, il y a des couches dans la personne humaine. Il y a des choses dont on est conscient. On a des capacités, on sait faire certaines choses, on possède certains dons. Ça, c'est le côté Rachel. Ça, c'est Akeret Habayit, c'est ça qui fait tout fonctionner. C'est avec ça qu'on vit, c'est avec ça qu'on avance, mais il faut savoir que là derrière, il faut beaucoup consacrer à la tfila, parce que la tfila, elle résout les problèmes sur lesquels par notre action, on ne peut pas agir. Mais ça s'appelle Akeret Habayit. Et l'autre, il y a un niveau profond de nous. Un niveau profond de nous que même nous, on n'a pas tellement conscience. C'est pour ça que Léa, elle était rejetée. Pas parce qu'elle n'était pas bien. Maintenant, je vais vous dire ça. Mais ça, c'est un autre cours, tout à fait un autre cours. Léa, elle était rejetée, elle était incomprise parce qu'elle était trop bien. Elle était plus supérieure à Yaakov. C'est la femme d'Israël. Elle est plus grande que Yaakov. Et il y a des choses chez nous qui ont des difficultés de s'exprimer parce que c'est tellement notre profonde conscience que même nous, on est loin de ça. Même nous, on ne comprend pas ce qui se passe. Oui. Et bien là-dessus, il faut s'entêter et arriver progressivement en assumant cela à ce que ça se réalise. Donc, Léa, la mère, elle est devenue la femme. Rachel, la femme, elle est devenue la mère. Voilà, ça va être là.